L'innovation est aujourd'hui un facteur clé de performance des entreprises et l'Université Savoie-Mont-Blanc contribue directement à cet enjeu. Elle entretient des relations très étroites avec les entreprises au niveau de la formation et de la recherche. Côté recherche, les collaborations entre les acteurs économiques et les 19 laboratoires de l'université sont nombreuses et porteuses. Elles permettent aux entreprises d'innover dans différents champs, qu'ils soient technologiques ou non. Elles fournissent aux laboratoires de nouveaux terrains d'application pour répondre aux enjeux qui se posent à notre société. Pour faciliter ces collaborations, l'Université Savoie-Mont-Blanc a mis en place une cellule d'appui à la recherche qui informe et accompagne les laboratoires et les entreprises dans leurs partenariats. Cette cellule travaille en réseau avec des acteurs locaux comme Savoie Technolac, le CRIT, TESAM, avec les acteurs académiques comme les sociétés d'accélération du transfert de technologie, ou encore avec les acteurs régionaux, avec notamment les pôles de compétitivité, l'Agence régionale du développement et de l'innovation. Objectif, détecter les opportunités de collaboration et garantir leur suivi. Les projets de R&D sont des projets de recherche fondamentale ou appliquée qui sont subventionnés par des fonds publics régionaux, nationaux ou européens. Ces projets sont basés sur un partenariat entre des laboratoires de recherche publics et des entreprises et leur permettent d'accroître leur capacité d'innovation. Pour ce projet Muelux Techno, nous avons bénéficié en fait d'un contrat FEDER, un contrat qui est distribué par la région Rhône-Alpes, et qui a la particularité de mettre en synergie 3 boîtes privées avec donc une université. Il y a un dialogue direct entre les sociétés et le laboratoire, et on participe très rapidement au développement du produit. Le principal avantage qu'ont les entreprises à travailler avec un laboratoire universitaire, c'est justement la production scientifique, c'est la rigueur scientifique, tant dans la mise en place du protocole que dans l'analyse des données, et puis dans le rendu des données, voire des publications qui vont suivre et qui vont offrir en fait une vitrine scientifique aux différentes sociétés qui sont intégrés dans le contrat. Ce type de contrat bénéficie d'une aide de la part de l'université et tout particulièrement de la cellule valorisation. C'est une cellule donc, qui va nous aider tant dans le domaine de la rédaction du projet que dans le suivi financier en fait, du projet. On va faire des points d'étape qui vont nous permettre eh bien, de gérer au mieux les budgets alloués à la réalisation du projet. Un contrat FUI, aujourd'hui, il a un objectif de développement d'un produit industriel, ce qu'ont pas forcément d'autres contrats tels que les contrats ANR. Là, on est vraiment sur une demande d'un industriel pour développer un produit et pour développer une filière économique qui doit faire à moyen terme de l'embauche de salariés. Il y a effectivement une spécificité des FUI parce qu'ils ont une obligation à obtenir un label de la part des pôles d'excellence. C'est un plus parce que ça permet de valider la démarche scientifique, mais également les objectifs que peuvent avoir les industriels en termes de développement de leur filière. Le projet FUI qui regroupait 3 industriels, 4 laboratoires publics, un centre scientifique, a permis d'avoir une très bonne dynamique et en fin de compte, l'ensemble des personnes qui ont gravité autour de ce projet sont arrivées à obtenir des résultats de très bonne qualité. Et on est d'ailleurs parti sur d'autres projets en parallèle dont le FUI a été à l'origine. Les contrats de recherche et les prestations de services sont des projets de recherche appliqués et finalisés. Ils sont menés par les laboratoires pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises ou des collectivités en matière de R&D ou d'innovation. Ces projets sont financés à 100% par les entreprises ou les collectivités. Les prestations de services sont souvent des réponses à des problèmes clairement identifiés qui ne nécessitent peut-être pas autant de temps qu'un véritable contrat de recherche. Donc il y a un aspect réactivité qui est intéressant pour l'entreprise. C'est souvent une sollicitation qui est faite par l'industriel auprès de nous parce que les compétences n'existent ni dans les bureaux d'études ni dans les laboratoires d'analyse privés. Les chercheurs du laboratoire ont souvent l'habitude de manier des concepts un peu théoriques pour les recherches qui sont dites fondamentales. Et là, ça permet donc d'avoir une application de ces théories sur des objets concrets. Le développement qu'on fait dans le cadre de ces prestations de services, nous font nous poser des nouvelles questions un peu plus fondamentales et font rebondir sur de nouveaux axes de recherche. Quand les entreprises ou les collectivités souhaitent développer un projet de recherche tout en bénéficiant du support d'un laboratoire, elles ont la possibilité de financer la thèse d'un doctorant pendant 3 ans.
Selon les dispositifs de financement, ce doctorant pourra être accueilli soit au sein de l'entreprise, soit au sein du laboratoire, ou les deux. Une autre solution consiste à former un salarié qui sera en charge d'un projet de R&D ou d'innovation pendant 18 mois. La thèse CIFRE, elle a une spécificité par rapport aux autres thèses qui se passent intégralement au sein d'un laboratoire. Une thèse CIFRE, c'est une thèse qui est financée par l'industriel pour une finalisation qui est de sortir un produit, mais en collaboration très étroite avec un laboratoire qui va assurer la partie, je dirais, formation fondamentale par la recherche et pour la recherche. Durant ma dernière année de cycle d'ingénieur, j'ai fait en parallèle un master recherche. J'avais pour objectif de faire une thèse, mais je ne voulais pas faire une thèse que universitaire, je voulais faire une thèse en partenariat avec une entreprise pour faire de la recherche appliquée et pour être vraiment dans un cadre d'emploi. La thèse CIFRE a 4 principaux acteurs. L'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui finance la thèse. Ensuite, il y a l'entreprise qui embauche en CDI ou en CDD un diplômé de master. Ensuite, il y a le labo qui encadre les travaux et le doctorant qui consacre 100% de ses travaux à la recherche. La particularité, c'est d'avoir un gain de temps par une formation qui est assurée par le corps universitaire sur des problématiques qui nous sont propres, c'est-à-dire quelqu'un qui va être parfaitement intégré au sein de la société, tout en ayant une très bonne formation qui va lui permettre de développer tout son talent au sein de l'entreprise pour que l'on puisse sortir de nouvelles gammes de produits. Par son activité de valorisation de la recherche, l'Université Savoie-Mont-Blanc facilite la diffusion des connaissances des laboratoires vers les entreprises et les territoires. Adapté à des projets divers, différents types de contrats existent pour faciliter les échanges de compétences entre chercheurs et entrepreneurs, faire naître de nouvelles synergies et créer de la valeur partagée.